Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler de Habara de Tsutomu Nihei. Tsutomu Nihei, pardon, je crois que j'ai dit un S en trop. Bref, donc dans ce titre là, de quoi on parle? Déjà, avant de parler de l'histoire, parce que je sens que ça va être confus, hein, et on va voir pourquoi ça me semble confus, on va parler un petit peu de Tsutomu Nihei. C'est celui qui a fait Blam, c'est celui qui a fait Apozyms, qui a fait Biomega, etc., etc. Bref, il a fait plein de trucs. Chez Glénat en France, on a la chance d'avoir des formats comme ça avec des très grandes pages, parce que les dessins de Tsutomu Nihei, ouais, c'est un peu de la super qualité quoi. Vraiment, on est sur un titre absolument fantastique au niveau visuel et sur ce qu'il est capable de faire, notamment sur Blam, sur Biomega. C'est un style un peu différent de ça, mais il y a vraiment des trucs assez fous. Vraiment, c'est très très bien dessiné, ce côté ancré très fort, avec beaucoup de noir et un blanc qui est très pur aussi. Donc vraiment, moi j'aime beaucoup ces structures. Ah, comme là, la page de droite. Oui, c'est droite pour vous. La page de droite, elle est juste sensationnelle, les architectures et tout. Et bah, avoir ça en grand format pour une quinzaine d'euros, je crois que 16 euros, c'est dingue. Vraiment, c'est trop bien. Bon, on voit que c'est du noir et blanc et que c'est pas de la couleur, parce que sinon je pense que ça coûterait un bras. Mais ben, au niveau des pages, on a du papier un peu épais, tout ça. Au niveau de l'objet, rien à dire, c'est absolument parfait. Au niveau dessin, c'est excellent. Je voudrais plus de manga dans ce style-là. Vraiment, voilà. Là, le noir et blanc est justifié. Là où des fois, de la couleur sur certains trucs pourrait apporter quelque chose en plus, et bah sur Habara, non, là, le noir et blanc est parfaitement justifié, et la couleur n'apporterait rien. Au contraire, ça viendrait, je pense, dénaturer certaines planches qui ont été pensées en noir et blanc. Du coup, de ce côté-là, vraiment, très bien, très beau dessin, très beau format et tout. On va passer au scénario. C'est ça que vous attendez, vous savez ce que je vais dire sur le scénario. Enfin, j'espère en tout cas, parce que si vous avez vraiment adoré ça, soyez gentils en commentaire s'il vous plaît. Voilà. Donc, on a des gonas blancs qui apparaissent. Les gonas blancs, c'est une sorte de monstres blancs qui apparaissent et qui dévorent tout le monde, si j'ai bien compris, dans une ville un peu tentaculaire, tout ça. Voilà, des monstres un peu comme ça, dans les premières pages du manga, donc je ne spoil rien. Et du coup, les forces de police, une personne, en tout cas, va faire appel, qui semble affiliée au gouvernement de ça, va faire appel à Denji, qui est lui un gona noir, comme ceci, et qui du coup va pouvoir aller combattre le gona blanc. On va apprendre que le gona blanc, ils ont pas trop conscience de qui ils sont de ça, que les gonas noirs restent, on garde leur confiance, n'importe quoi, leur conscience, mais du coup, et bah au-delà de ça, l'histoire, on comprend que le gouvernement lié à tout ça, que la police lambda va être à la recherche de Denji pour comprendre ce qui se passe, parce que eux ils sont pas assez hauts pour comprendre ce qui se passe, donc on va les voir enquêter avec la fille qui a recruté Denji. Donc les trois là vont essayer de recruter quelque chose. On va voir que le gouvernement a fait quelques expériences, etc., etc. Le gona blanc, le gona noir vont s'affronter. On va partir sur un truc métaphysique sorti du chapeau à la fin. C'est vraiment nul, quoi. Au niveau du scénario, c'est... Alors, tu peux te laisser emporter par l'histoire et vraiment juste suivre comme ça et tout, et en soi, ça passe. C'est pas non plus catastrophique. Mais... oh, le scénario est pas foufou, quoi. Vraiment... c'est pas très intéressant, c'est du réchauffé, ça part dans des délires à la fin qui sont pas forcément justifiés et qui n'ont pas été trop introduits. Moi, je trouve ça vraiment brouillon, confus. Et d'ailleurs, l'auteur lui-même le dit à la fin. Et donc, je vais vous lire un petit passage de ce que dit l'auteur parce que ça me semble intéressant. La prépublication avait commencé en mai 2005. Il y avait donc 10 ans exactement. Quelle œuvre tordue, ou en tout cas bourrée de néologismes, et livrée sans aucune explication. En plus, les onomatopées passent parfois sans prévenir à des modèles faits par photocomposition. Enfin, dans ce dernier cas, c'était pour distinguer l'espace normal de l'espace différentiel. Je sens qu'il s'agit de l'espace dans lequel se battent les gonas, mais sans certitude. Je pensais vraiment que ça allait se vendre à l'époque. Le magazine qui a accepté de publier ce manga mérite vraiment toute ma gratitude. Ah, il n'y a peut-être pas de quoi rire en fait. Ah non, il n'y a pas de quoi rire en fait, parce que du coup c'est nul. Vraiment. Et quand tu vois que même lui, c'est plus ce qu'il voulait dire, 10 ans avant, je veux dire, il y a 10 ans, moi je peux te dire pourquoi j'ai fait certaines choses.
surtout dans mon boulot, enfin, pourquoi j'ai fait ça à tel moment, je peux même te dire pourquoi à tel moment, à tel élève, j'ai proposé tel ou tel truc, enfin, lui, il sait même plus pourquoi il a écrit ça, il sait même plus ce qu'il voulait dire. Bah non, j'ai pas envie de le lire non plus, du coup. C'est limite, j'aurais dû le mettre au début, tu sais, comme ça tout le monde le voit, se dit non, mais en fait je vais le revendre direct, ou je vais reposer le bouquin. Vraiment, une très grosse déception. Alors après, ça me permet de découvrir Tsutomu Nyei. Mais je vais plus partir sur du blâme peut-être, si vous me recommandez, ça a l'air de faire consensus quand même, comme quoi c'est vraiment bien. Son Bioméga, je sais pas, j'irai vraiment à tâtons du coup, parce que là c'est une énorme déception, parce que à part le dessin, le reste, j'avais pas envie de payer pour voir ça, quoi. Heureusement qu'il y a le dessin, qui permet, pour moi, vraiment, je mettrais un 10 à cet homme. Si je devais donner une note sur 20, je lui mettrais un 10, parce qu'il a 12 points de dessin. J'exagère. Niveau dessin, c'est un très solide... un très solide 9, 8, enfin voilà, il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu gêné de temps en temps. De petits détails, hein, vraiment pas grand-chose. Mais au niveau de l'histoire, ça vaut rien. C'est nul. Donc bah moi je vous le conseille pas du tout. Partez plus sur d'autres titres si vous voulez découvrir Tsutomu Nyei. Je suis sûr qu'il y a des trucs bien mieux que ça. On m'a dit dans les commentaires avant que je le lise, hein, ouais tu verras c'est nul tout ça. Je m'étais dit bon allez on va essayer après tout. L'auteur a quand même bonne presse et tout, je peux me faire mon propre avis. Ouais bah je confirme hein. C'est pas terrible. Donc voilà, bah, je ne vous le conseille évidemment pas. Malgré tout, si vous avez des conseils, si vraiment les meilleurs Nyei à me conseiller, bah allez-y. Parce que au niveau graphique, par contre, j'ai pris une sacrée claque. Et juste pour ça, bah, je vais lire d'autres choses de l'auteur. Même si là, j'avoue que dans mon estime, il baisse. Parce que quand tu vends un truc comme ça, ouais, c'est pas terrible quand même. Voilà. Heureusement, il y a les belles planches. Et voilà, donc on se dit à à dimanche, pour une nouvelle vidéo. On parlera de la fin d'un manga. Environ 26 tomes qui s'est terminé il y a peu en France et dont la fin m'a laissé perplexe, même si j'ai passé un très bon temps à lire l'ensemble du manga, mais on en reparle dimanche, et sur ce je vous dis bonne fin de semaine et à dimanche.